Eva, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une étude de cas très spéciale parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment tu as pu reconnaître ton expertise, augmenter ton chiffre d'affaires et puis on en parlait juste avant, trouver ton équilibre familial dans ta vie de maman. Pour moi, tu es une source d'inspiration. Je t'ai accompagnée au sein de Believe et j'ai vu la progression, j'ai vu ce que tu as mis en place, ce que tu t'es autorisé à faire. Et je pense que ça peut être une source d'inspiration pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter pour qu'on puisse montrer comment la transformation elle est possible et que c'est pas arrivé de nulle part. En fait, c'est des choix personnels que tu as fait et j'ai très envie que tu puisses partager comment ça s'est passé, ton évolution pour toi. Donc, bienvenue Eva. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, Eva, elle est herboriste. Elle a un super compte Instagram et elle accompagne beaucoup en périnatalité et je pense que ma communauté, vous allez kiffer les messages d'Eva autour de la périnatalité parce que c'est vraiment pour moi, autour déjà d'une parentalité sacrée, ça respecte la naissance, et autour des plantes. Et pour moi, c'est un savoir ancestral que tu transmets qui est hyper, hyper important. Donc, je suis ravie de t'accueillir, Eva. Bienvenue à toi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Oui. Donc effectivement, je suis praticienne en herboristerie et je me suis spécialisée autour de la périnatalité et aussi beaucoup de la pédiatrie. Je propose des consultations, des formations depuis plusieurs années aussi, parce qu'avant, j'ai eu une longue vie d'enseignement en tant que prof, éducatrice à l'environnement, et cetera. Donc j'aime beaucoup transmettre et voilà, déjà. Et c'est déjà énorme. Attends, est-ce que tu as dit là que tu étais en train d'écrire un livre aussi? Ah oui, oui, c'est vrai. Mais ça, on pourra en parler justement ça a été le début de mes questionnements, en fait, et de mon envie après de rejoindre le programme. Donc c'est vrai que c'était aussi un moment un peu charnière, ouais. Ah, super. Et ben justement, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation t'étais avant de rejoindre Believe? Et ben, c'était une année très particulière parce que j'ai accouché au début de l'année et en même temps, juste avant d'accoucher, donc j'ai signé pour ce fameux projet de livre que j'avais en tête depuis des années, qui s'est enfin débloqué. Et en fait, après la naissance de ma fille, j'ai eu beaucoup de nouvelles idées, beaucoup d'envies, beaucoup de remises en question, et ça m'a un peu déstabilisée parce que j'étais bien sûr centrée sur elle, mais j'avais aussi ouais, plein d'envies, plein de nouvelles ambitions et aussi plein de changements que j'avais envie de mettre en place. Donc toute l'année, ça a été un peu ça a été beaucoup de réflexions, de modifications sur mes offres, etc. Et à la fin de l'année, quand j'ai vu ton programme, ça m'a interpellée. Et quand j'ai vu qu'il y avait donc Laurie, qui était productrice de plantes médicinales, qui avait rejoint le programme, ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit bon là, c'est chouette. Voilà, je vais être à ma place. J'avais peur que ce soit voilà des profils trop différents du mien, et là, ça m'a vraiment décidée. Voilà, à tout rejoindre. Ouais. Moi, j'aime bien le fait que, je sais pas ce que t'en penses, mais j'aime bien le fait qu'on soit des profils mélangés, à la fois des accompagnants, des créateurs, des artistes. Tu vois, il y avait Emel aussi qui est Ouais. comédienne et qui a monté ses cours de comédienne. Qu'est-ce que t'en penses, toi, quand on est mélangé comme ça, en termes pour ton entrepreneuriat, comment ça t'a nourri? Ouais, c'était très enrichissant parce qu'il y avait vraiment des profils très différents. Puis on en était aussi pas forcément au même stade. Il y avait des personnes qui travaillaient en équipe, d'autres non, d'autres qui avaient déjà été assez loin ou qui étaient vraiment dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps, d'autres qui débutaient. Donc c'était très très enrichissant. Et effectivement, on n'était pas, il y avait pas forcément que des accompagnants dans la spiritualité ou des coachs, etc. Il y avait vraiment plein de profils. Même des choses très terre à terre, voilà, d'écriture ou de productrice, voilà, de plantes. Je trouvais ça chouette aussi, voilà, d'avoir vraiment un petit peu de tout. Et moi-même, qui n'ai pas forcément une activité centrée sur tout ce qui est en lien avec la spiritualité, c'est pas du tout quelque chose dont je parle. Je suis très pudique par rapport à ça, et d'ailleurs, j'ai pas encore, voilà, d'avis très tranché sur la question ou de pratiques particulières. Et du coup, là aussi, je pense qu'on était toutes à des niveaux différents et avec des profils différents. Donc ça, c'était chouette aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, dans ce qu'on a exploré ensemble, et notamment avec les pratiques énergétiques, c'est pas des pratiques dogmatiques, c'est juste de s'offrir un espace-temps pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir observer nos besoins réels, ce dont on a envie. Parce que en fait, au sein de Believe, on travaille sur l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est sur notre vie qu'on travaille, Ouais. notre positionnement intérieur et notre leadership. En termes de leadership,
Toi, ce qui s'est passé pour toi au sein de Believe, c'est que ça t'a permis de reconnaître ton expertise et notamment d'augmenter ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu pourrais déjà nous partager quel a été le processus intérieur pour reconnaître ton expertise, sachant que moi, dans le milieu de l'accompagnement, tu vois, toutes les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de personnes, vraiment, le moment de reconnaître son expertise, il prend du temps, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi? Donc il y a eu pas mal de petites choses. Il y a eu effectivement le fait, voilà, grâce à toi, d'oser sortir aussi du côté perfectionniste que j'ai depuis très longtemps. Donc de pouvoir avancer un peu plus vite sans que ce soit forcément tout de suite, sans que ce soit parfait. Donc progresser, voilà, un peu plus tranquillement, et du coup ça permet de relâcher aussi un petit peu la pression. C'est aussi le fait de comprendre ma propre unicité, de pas forcément toujours me comparer aux autres, mais de me dire que voilà, moi aussi je suis unique. J'ai effectivement pas les mêmes compétences que les autres personnes. Il y en a qui ont d'autres compétences, d'autres façons de faire, mais qu'on est chacune unique. On a voilà chacune une place à trouver dans l'entrepreneuriat et dans l'herboristerie périnatale. Et donc voilà, petit à petit, en fait, ça a été comme un effet boule de neige. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise pour communiquer aussi sur voilà certains sujets sur lesquels je n'osais pas communiquer avant. J'ai été un petit peu moins, on va dire, pas encore totalement sortie de là, mais moins sensible à la critique. Voilà, donc j'ai évolué petit à petit dans mon positionnement. Je me suis mis à discuter aussi. C'est vrai que avant, je voulais pas être sur les réseaux sociaux, et le fait d'y être, il y a aussi quand même des choses très positives, et notamment on peut discuter avec plein d'autres personnes, plein d'autres experts, et se rendre compte que ce sont des personnes, voilà, comme les autres, comme moi, qui ont aussi leurs failles et leur personnalité propre, et ça c'était hyper intéressant. Donc ça m'a permis aussi de redescendre un peu et de me dire voilà, d'évoluer dans mon positionnement, de montrer que j'avais ma place voilà, parmi toutes ces personnes expertes, même si c'est voilà, pas toujours évident d'utiliser ce terme, parce que je pense que voilà, je suis encore assez jeune et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Mais en tout cas, je me dévalue moins qu'auparavant. Voilà. Ouais. Et tu as parlé de moins sensible à la critique. Dernièrement, tu as fait un post Instagram, pardon. Tu as fait un post. Attends, c'était sur quel sujet exactement? Mais je me suis dit, waouh, c'est osé le post qu'elle est en train de faire là. Eva, est-ce que tu t'en souviens? Oui, en fait, c'est sur. Alors, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu aussi beaucoup sur le TDAH, en fait, sur le fait que voilà, qu'on puisse trouver des alternatives à la médication pour les enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, et donc les pistes naturelles à explorer. Et effectivement, voilà, c'est des sujets qui restent quand même assez sensibles. Mais maintenant, en fait, ça me dérange moins. Je me dis voilà, j'ai des valeurs, j'ai des convictions, j'ai des connaissances, j'ai des messages, et j'ai envie de pouvoir les porter en fait loin, et de pouvoir voilà, mon envie c'est vraiment d'aider les gens, et peu importe en fait peu importe la critique, même si bon, ça reste quand même Même si ça... désagréable, mais ça me traumatise pas. Je ne passe pas des nuits blanches à repenser aux messages qui ne vont pas dans mon sens. Donc voilà. Ça a été quoi, du coup, Eva, si tu avais une clé à donner aux personnes qui n'osent pas encore s'exprimer parce qu'elles ont peur d'être critiquées? Moi, enfin, je me souviens plus du texte que tu avais écrit, mais juste quand je l'ai lu, je me suis dit, je connais la police Instagram, donc c'est-à-dire les personnes sur Instagram qui se critiquent. Et quand j'ai lu ton texte, je me suis dit, waouh, le culot qu'elle a eu, j'étais hyper admirative de toi, de ton positionnement. Est-ce que tu pourrais nous partager ce qui t'a aidé, en fait, concrètement, pour les personnes qui écoutent? Ce qui m'a aidée, c'est auparavant, de discuter avec d'autres personnes, de voir que je n'étais pas seule aussi, le fait de se sentir moins seule, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est connecté à plein de gens. Alors que là, moi, ici, dans mon petit département à la campagne, effectivement, je rencontre pas forcément beaucoup de gens qui ont les mêmes positionnements que moi. Donc là, de discuter avec d'autres personnes, de voir que j'étais pas seule, de voir aussi que quand j'allais publier, j'allais pouvoir être soutenue par certaines personnes. C'était aussi, ça fait aussi du bien, et on sait qu'il va y avoir des critiques et à la fois des personnes qui vont nous soutenir.
Et puis, c'est aussi le fait d'avoir des résultats. Enfin, moi, je le sors pas de nulle part, ce poste. C'est aussi un accompagnement que je fais depuis plusieurs années avec des enfants pour qui ça fonctionne, avec qui on a des super résultats des parents. Voilà, il y a vraiment des améliorations de la qualité de vie. Donc, c'est ça aussi qui donne envie. C'est le fait après d'avoir de la légitimité parce qu'il y a eu un vrai retour d'expérience. Ouais, ouais. Donc, j'ai attendu. Il y a aussi le facteur temps. Je me suis pas lancée tout de suite. J'ai quand même attendu d'avoir des retours et de progresser à ce niveau-là. Ouais. Ouais, bah bravo à toi là-dessus. Moi, je trouve ça magnifique parce que c'est là où on est attendu en fait à exprimer notre vérité. Au sein de Believe, ce que tu me racontais aussi, c'est que tu avais pu évoluer dans ton positionnement et que tu t'étais recentré sur toi, sur tes compétences. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses te repositionner? Donc dans Believe, il y a eu beaucoup de petits changements. Au départ, je me disais oh là là, c'est des toutes petites choses, vraiment c'est pas grand-chose. Et en fait, ça a tout changé. Donc il y a eu le fait de travailler en dehors de la maison déjà, pour avoir un vrai espace à moi où je suis vraiment déconnectée et j'ai pas ma petite fille qui vient toutes les 2 minutes me demander quelque chose d'allaiter, etc. Au début, c'était pas simple, donc il y a mon compagnon qui venait me l'amener pour qu'elle allaite pendant que j'étais à mon cabinet. Donc il y a eu cette transition-là. Et puis par la suite, ça a été aussi le fait de répartir mieux mon temps. Au lieu d'avoir 2 journées complètes par semaine, on a décidé de se mettre à mi-temps en demi-journée. Et donc ça m'a vraiment fait du bien parce que quand j'avais plein de choses dans la tête, plein de choses qui devaient avancer, en fait, je savais que le lendemain, j'allais avoir une demi-journée pour avancer, même si c'était pas énorme. Tous les jours, j'allais avoir un peu plus de temps. Donc ça m'a beaucoup plus convenu. Donc voilà, il y a vraiment eu un changement dans mon organisation familiale et professionnelle. Et voilà, ça a été vraiment le gros changement pour toute la suite, parce que d'avoir vraiment l'esprit libéré, bah j'ai pu avancer davantage sur mon travail, sur mes offres, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois donné cette autorisation? Parce que moi, je pense personnellement que c'est une question d'autorisation. Et Oui. moi, on était en fait au sein de Believe, donc on était 20 et il y avait un groupe avec beaucoup de jeunes mamans. Et parfois, je me disais, oh putain, pardon, excusez-moi les auditeurs. Je me disais, je suis un peu crue dans ma manière de m'exprimer parce que je rappelais en fait que les mamans, c'était important de se positionner, que notre entreprise, on peut pas faire notre linge en même temps qu'on a notre entreprise, ça fonctionne pas en fait. Et après, on se dit qu'on est nul en tant que maman, qu'on est nul en tant qu'entrepreneuse. Mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas l'espace qui a été créé. Et je me souviens, il y a eu 2-3 fois où j'avais envoyé de l'information en disant, mais positionnez-vous en tant que maman. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a donné des autorisations? Est-ce que c'est un autre moment que tu t'es donné ces autorisations? Oui, c'est à la fois effectivement les différents témoignages. Enfin, je me rappelle, il y avait aussi Marcy qui disait que chez elle aussi, elle entendait, il y avait ses colocataires qui venaient lui parler. Enfin, et moi, je me disais dans ma tête, mais moi, c'est pareil. Il y a des fois, finalement, je finis par effectivement lancer une lessive ou faire un truc qui a rien à voir. Et du coup, ça a été toutes ces petites choses. Et puis, j'y avais déjà pensé avant. Mon compagnon aussi me disait, ce serait mieux si t'étais pas à la maison. Mais effectivement, je me donnais pas l'autorisation. Je me disais, ma fille, la pauvre, il faut que je sois là quand même. Et du coup, ça a pris un peu de temps. Et puis après, je me le suis autorisé parce que j'ai aussi décidé de tirer mon lait, de retenter le biberon. Ma fille l'a accepté. Donc, il y a eu plein de petits changements qui ont fait que je me suis dit, bon, je peux m'absenter quelques heures, ça va aller. Et puis, puis même si elle veut pas boire au biberon, qu'elle pleure trop, il pourra me l'amener pour que je la fasse téter. Donc, c'était aussi mettre en place les choses petit à petit pour être vraiment rassurée. Et puis, à la fin, ça a permis de vraiment me détacher, voilà, me détacher de ça pendant quelques heures tous les jours, et ça fait vraiment du bien. Ouais. Ouais. Moi, ton partage, j'ai adoré. T'étais venue aussi à la journée Successful Orgasmique sur Paris et Ouais. t'avais partagé à quel point, en fait, d'avoir eu des enfants, ça t'a permis ta vision de ce monde et ta mission, ça l'a permis d'ancrer encore plus et que ça a donné encore plus de sens à ton entrepreneuriat. Et Ouais. je voulais te remercier pour ton message parce que je trouve que c'est un message hyper important. Souvent, on dit que les enfants, c'est une grosse contrainte de l'entrepreneuriat. Et toi, il y a le côté ombre, bien sûr, mais t'as vraiment mis en avant le côté lumière, qu'en fait, nos enfants, ils nous portent vers ce qu'on est en train de créer, quoi. Ouais, vraiment.
Non, moi, ça me porte, ça me donne encore plus d'idées, d'envie. Ouais, c'est vraiment plus une élévation qu'un frein. Mais ça demande plus d'organisation, c'est sûr. Plus d'organisation et des Ouais. autorisations. Mm. C'est exactement ce que tu as fait. Et il y a eu un moment, donc tu parlais tout à l'heure de se lâcher un peu la grappe et de sortir du perfectionnisme. Donc on a beaucoup parlé du mode rien à foutre au sein de Believe pour se donner des autorisations. Toi, à un moment, tu voulais prendre du temps pour créer un programme sur le long terme, et on avait échangé, on avait fait durant le Believe, on avait fait un hot seat. Un hot seat, c'est que toi, en fait, t'es mise en valeur dans le groupe, tu parles, et puis moi, je te coach en direct, donc ça te sert toi et ça sert tout le groupe. Et c'était à ce moment-là sur comment en fait tu peux te déployer plus vite et utiliser déjà l'existence qui est là plutôt que de passer des heures à créer un programme alors qu'en parallèle en plus tu es en train de d'écrire ton livre et que ça fait beaucoup beaucoup beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, donc j'avais effectivement des formations en visio et j'avais envie de changer, de les proposer dans un programme en ligne pour me dégager du temps et puis pour changer, pour pouvoir les améliorer, les étoffer. Et effectivement, j'ai pris beaucoup de temps cette année pour réfléchir à la plateforme, et cetera, et cetera. Et toi, tu m'as dit, bah voilà, comment tu peux te servir de ce qu'il y a déjà pour faire quelque chose là tout de suite. Et effectivement, bah j'ai décidé donc d'enregistrer mes visioconférences. Et puis après, de les monter, mais vraiment de manière très simple, pour pouvoir après les proposer en replay en attendant que ma plateforme soit disponible. Et donc j'ai vendu les replays sur les derniers mois et ça a très bien fonctionné et j'étais vraiment très contente de pouvoir effectivement utiliser voilà la matière qui était déjà là sans forcément avoir un trou de plusieurs mois entre mes dernières formations en visio et la sortie de ma plateforme. Moi, je trouve que c'est un super bel exemple ce que tu nous partages parce que c'est comment moi, je te le dis, je vois souvent beaucoup d'entrepreneurs qui vont passer des mois à créer une formation qui en fait est pas adaptée à leur public, donc ils vont pas la vendre, qui seront dégoûtés et qui vont être totalement perdus. Et pour moi, ce que tu as fait, c'est que tu as utilisé l'existant, donc tu étais déjà en train de donner des formations, tu t'es enregistré, tu les as mis à disposition et en plus, tu as généré plein de ventes derrière. Qu'est-ce que ça t'a fait d'augmenter ton chiffre d'affaires comme ça avec de la facilité, sachant que je dis facilité, mais c'est aussi parce que t'es là, t'avais une communauté, une base et que tout était là en fait. Tu vois, t'avais créé, mais t'as quand même du coup le mode rien à foutre chez toi a quand même permis de générer du chiffre d'affaires assez facilement. Qu'est-ce que ça t'a fait toi? Bah, c'était très agréable effectivement. Voilà, c'était génial. Je me suis quand même rendue disponible pour les gens, je pouvais quand même répondre à leurs questions, mais ça m'a permis de dégager beaucoup de temps et de pas avoir à me bloquer des journées complètes et de pouvoir terminer mon livre, continuer à m'occuper de ma fille, de ceci, de cela. Enfin, ça m'a vraiment soulagée sur la fin d'année qui était hyper chargée. Donc ça, c'était vraiment génial. Ouais. En fait, ce message, il me tient à cœur, je tiens à préciser parce que Eva, moi je pense que tu as beaucoup à offrir au monde. Je suis très touchée en fait par ta personne et par ce que tu proposes autour des plantes et autour de la périnatalité. Et donc du coup, je dis pour toutes les personnes qui nous regardent, quand on a des talents comme ça, une expertise à offrir au monde, notre temps il est hyper précieux. Parce que en fait, si on se perd dans des petits détails comme ça ou plein de choses à faire pour être sûr que ce soit parfait et puis pour que les gens ne critiquent pas, ben on peut pas offrir tous nos trésors au monde tout de suite. Et là, du coup, tu as mis à disposition des connaissances qui sont indispensables on en a tous besoin pour notre autonomie en termes de santé. Tu l'as mis à disposition tout de suite. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que t'aies pu faire à l'humanité, en fait. Donc, merci à toi. Merci Amandine. En fait, c'est pas juste du business tout ce qu'on raconte, quoi. C'est que t'as mis une ressource qui est attendue par beaucoup de personnes, tu l'as mise à disposition tout de suite. C'est ça qui se joue aussi, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'avais beaucoup de demandes en fait à la suite de l'arrêt de mes formations en visio. Comme mes formations plaisent beaucoup et sont beaucoup repartagées, j'avais encore beaucoup de demandes et des gens qui étaient effectivement assez déçus de devoir attendre longtemps. Donc le replay, ça a permis aussi voilà de pouvoir transmettre les choses rapidement à des futures mamans qu'on avait besoin, à des professionnels qui voulaient tout de suite pouvoir utiliser ces connaissances-là. Donc et puis aussi pour la formation pédiatrie, pour toutes les mamans qui veulent accompagner leurs enfants avec les plantes
Donc voilà, j'ai pas fait de rétention d'informations et même si c'était pas parfait et que c'était un replay, qu'il y a effectivement les questions des participants, que c'est pas toujours voilà, il y a des bruits, il y a moi qui bois, etc. Mais peu importe en fait, toutes les connaissances sont là et derrière après j'étais disponible aussi pour répondre aux questions. Donc c'était une super une super expérience et je pense que je le referai par la suite si je propose d'autres petites formations ou des webinaires ou des choses, de les faire en visio d'abord et puis après de les enregistrer et d'avoir de la matière. Même après pour ma plateforme, du coup, je vais pouvoir m'en resservir. Ouais. Toutes les vidéos, là, je vais m'en resservir. Il suffit juste d'en rajouter ou de les recouper mieux, mais tout est là, en fait. Mm. Donc, c'est un gain de temps énorme. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets futurs, du coup, Eva? Oui, donc là, je vais terminer mon livre sur les plantes et sur l'accompagnement naturel de la périnatalité, qui sortira en septembre, normalement, à peu près. Là, j'ai un second livre aussi qui va être en préparation, donc sur tout ce qui est accompagnement donc des enfants TDAH. Pareil, avec toutes les pistes naturelles, en collaboration avec mon compagnon qui est neuropsychologue. Et puis, je vais préparer une formation aussi sur ce sujet-là. J'ai donc ma plateforme en mars, normalement, qui devrait sortir. Avec petit à petit, je vais ajouter mes formations. Et puis, j'aimerais beaucoup organiser aussi, on en avait parlé ensemble, une sorte de retraite, stage, je sais pas encore comment l'appeler, mais sur l'autonomie autour de la grossesse, de l'accouchement avec les plantes, où on pourrait aller voilà, observer les plantes dans la nature, fabriquer les différentes formes galéniques et vraiment avoir la transmission de A à Z, vraiment le côté autonomie. Et puis voilà, après peut-être encore d'autres choses, mais ça, Bah, je suis trop entre autres contente choses. que tu puisses le partager comme ça publiquement. Je suis hyper contente. Merci, Eva. Merci. Dernière Merci à toi. question. En quoi tu recommanderais Believe pour les personnes qui aujourd'hui ont envie de rejoindre Believe? Pour toi, c'est quoi qui fait que tu recommandes Believe? Il y a vraiment un effet groupe, le fait de sentir voilà, qu'on n'est pas seul, l'énergie du groupe, de voir aussi que les autres parfois ont les mêmes galères ou les mêmes succès. Voilà, donc vraiment, ça c'est hyper chouette. Parfois on se dit, oh là là, moi je fais ça, c'est vraiment absurde. Et puis en fait, voilà, il y en a plein d'autres qui ont aussi la même problématique. On se dit, bon, c'est rassurant. Et puis on voit l'évolution des autres, donc ça nous donne envie aussi d'évoluer. Donc ça met un petit peu une certaine pression positive, on va dire. Et puis à chaque rendez-vous, on a le questionnaire à remplir, donc on a envie en fait d'avoir progressé. Donc on met quand même des choses en place. Ça nous pousse un petit peu, ça nous met vraiment un petit coup de pied aux fesses régulièrement. Et puis il y a aussi voilà ce côté énergétique qui est intéressant, le fait de parler à chaque fois de business et en même temps de pouvoir avoir un côté énergétique, apaisement. C'est agréable parce que c'est un rendez-vous qui est assez long, mais du coup, on n'a pas forcément que des données hyper techniques ou que de l'énergétique. Je trouve que c'est très fluide. Donc c'est un rendez-vous qui est hyper agréable et généralement après j'en sortais hyper boostée en me disant mais oui mais ça mais c'est tellement évident, c'est génial, c'est parfois des choses tellement simples mais il suffit juste de les réentendre et de vraiment les intégrer. Hmm. Et donc ça, c'était chouette. Puis c'est accessible à tous, quel que soit, voilà, est-ce que ça fait 1 an, 10 ans qu'on est entrepreneur, quelle que soit notre expertise. Donc ça, c'est génial. Merci. Merci, Eva, pour ton partage. Pour Avec toutes plaisir. les personnes qui ont écouté, faites-nous un retour sur comment ça vous a nourri, quelles autorisations ça vous donne, comment vous avez envie de vous expandre. Je vous mettrai les infos aussi sur les liens pour que vous puissiez retrouver les infos d'Eva. Et puis pour les personnes qui veulent rejoindre la prochaine session Believe, on démarre le 11 mars 2024. Donc contactez-moi pour un appel clarté et qu'on voit ensemble comment on peut cheminer ensemble. Voilà. Merci Eva. Merci Amandine.